Bienvenue sur Les Nouveaux Libres, le podcast qui démocratise les business passions en France. Le podcast qui met en lumière les entrepreneurs qui ont décidé de mettre leur business au service de leur vie et non l'inverse. Car nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, une ère de nouveaux riches. Mais pas la richesse que vous pouvez imaginer. Une richesse intérieure où la liberté est le nouvel Eldorado. La liberté de choisir où vivre, où, quand et comment travailler et surtout comment impacter le monde autour de nous. Moi, c'est Chloé et je te donne rendez-vous seule avec mes pensées ou accompagnée de ceux qui ont osé sauter le pas vers la vie de leurs rêves. Aujourd'hui, j'invite Alex, coach en prise de parole en public. Ancien monteur et vidéaste, il a monté son studio de podcast en plein centre de Marseille et anime des conférences et des ateliers pour aider les gens dans leur communication orale. Restez avec moi, on va aller lui piquer tous ses secrets pour que nous aussi, on soit authentiques face à la caméra. Hello Alex, tout d'abord merci de participer au podcast Les Nouveaux Libres. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Alexandre Sebag. Donc moi, je fais de la formation, du coaching en prise de parole et de la vidéo. Et en gros, je lis les deux pour amener les personnes à être à l'aise dans leur communication, que ce soit face à la caméra principalement ou face à un public. Et j'ai énormément d'outils pour arriver à mon but. Ok, tu vas nous en dire plus. On sait tous que c'est super difficile de parler face caméra et même devant un public. Il y a le trac, il y a des sentiments qui sont pas agréables. Quel est ton meilleur conseil pour parler face caméra? Alors mon meilleur conseil, je ne sais pas si j'en aurais un meilleur. Mais alors attends, juste pour préciser, mon meilleur conseil, pourquoi? Pour avoir des vidéos de qualité ou pour faire tomber le trac? Ah non, justement, pour arriver à être à l'aise. Comment toi, par exemple, si tu as le trac, que tu dois faire une vidéo, Ok. qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en premier? Parce qu'après, je sais qu'il y a plusieurs outils. Mais C'est on ça. va dire si les gens ne devaient retenir qu'un conseil. De retenir qu'un conseil, c'est faites-le comme si vous deviez jamais publier cette vidéo. Amusez-vous. Et laissez tomber le truc parfait de il faut que je dise ça comme ça parce que je l'ai écrit comme ça. Et de pas trop écrire. Parce qu'on n'a pas du tout la même façon de s'exprimer à l'écrit qu'à l'oral. Et l'erreur que font la plupart des gens, c'est de se dire ok, je vais écrire mon texte et tout ça. Encore pire erreur, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider. ChatGPT, il n'aura pas le même temps de communication que vous, il va pas avoir les mêmes mots que vous, mais vous allez trouver ça génial, vous allez vouloir faire pareil, et au final, bah, ça va pas être naturel. Donc, vous avez une idée, ok, visualisez-la, et dites-vous, quelle est mon idée, pourquoi est-ce que je veux te parler de ça, et qu'est-ce que je veux que les gens qui regardent ma vidéo fassent après. Et le reste, vous le lâchez, et vraiment pour lâcher, bah, c'est de vous dire, je vais en parler sans me soucier de, je vais publier cette vidéo-là. Et c'est là où on va avoir les meilleures idées parce que ben, on lâche notre côté un peu perfectionniste et de vouloir sortir une idée qui soit claire et super parfaite. Et c'est juste qu'on va parler avec notre cœur, quoi. C'est super intéressant. C'est vrai que quand on s'aligne et qu'on oublie un petit peu, enfin, on se reconnecte à pourquoi on veut dire les choses, pour aider ou pour, le message en lui-même, c'est plus facile. Mais comment, justement, on lâche prise? Comment on oublie qu'il va y avoir des gens derrière? En fait, le plus important, c'est justement d'oublier, euh, je dirais pas plutôt d'oublier qu'il y a des gens derrière, mais de penser aux gens qui vont être derrière, mais que ces gens-là, ça va être nos meilleurs potes ou les gens qui nous aiment. Parce Et qu'on peut se raconter tout un scénario, de se dire, ah là, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de ça et machin. Et on pense souvent un peu, je vais pas dire à nos pires ennemis, mais tu sais, les personnes qu'on se dit, ah, lui, il s'était moqué de moi la dernière fois, ou lui, il me oui, connaît pas bien, il me connaît comme ça, et ainsi de suite. Et de se faire tout un tas de scénarios. Mais la pire personne, c'est nous. Donc en fait, c'est de se foutre la paix. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à s'amuser parce qu'on se prend pas au sérieux. Et on voit la différence d'une vidéo qu'on va envoyer à nos potes sur WhatsApp ou Snap, peu importe, et de celle qu'on va publier parce qu'on va attendre, ou en tout cas on espère toucher une autre communauté. Mais en gros, ça va être de d'abord se foutre la paix à soi. Je dirais que c'est vraiment de se dire, euh, de se forcer à pas se dénigrer soi-même. Parce que ben, moi-même, alors aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise, mais je regardais mes vidéos et je dis putain, mais non, là c'était pas bon, je sais pas, le col de ma chemise qui va pas, ou mon t-shirt qui est comme ça, et est-ce qu'on voit mon bide? Enfin, tu vois, de regarder que nos défauts, de voir que nos défauts et de bloquer là-dessus. Alors que, j'insiste là-dessus, concentrez-vous sur ben, pourquoi je fais ça et qu'est-ce que je veux que les gens qui regardent la vidéo fassent après. ouais, c'est vraiment se remettre sur la valeur et penser à que ceux qui regardent, c'est aussi
des gens qui vont apprendre beaucoup, souvent, et Mhm. que ça peut être, ouais, nos meilleurs potes, quoi. Et de les Super visualiser dans intéressant. l'objectif, ouais. Donc, que Ok, tu les ok, regardes, c'est super important de regarder l'objectif de la caméra, par ok. exemple. Regarde l'objectif de la caméra, et là, je te regarde. Il y a une légère Mm, différence, mais c'est ce qui fait la différence quand on va parler aux gens, en fait. C'est vraiment de les voir dans la caméra, dans ce petit ok. trou noir. Et alors, la petite astuce, ah, excuse-moi, je suis parti là. Mais la Vas-y, petite vas-y, go, go, go. je voulais vous dire, mais attends, moi je sais pas ma caméra où elle est et tout ça, c'est parce que c'est tout noir. Mais alors il y a une astuce très simple pour voir où est l'objectif de la caméra, c'est votre doigt. Donc vous prenez votre doigt, d'ailleurs en même temps là tu vois je me regarde, là je te regarde, là je regarde la caméra. Mais tu prends ton doigt et tu vas le mettre un peu devant ton truc pour voir où est-ce que c'est. Et quand tu vas voir bah, que tu vois plus rien, c'est qu'en gros tu as mis le doigt sur ta caméra et c'est cet endroit-là Mm, qu'il faut regarder. Et alors d'accord, ouais, ok. et donc après, vous pouvez même vous mettre une petite flèche, tu vois, un petit post-it ou quoi, qui va pointer la caméra, mais après, ce sera une habitude de savoir où est l'objectif de la caméra de votre téléphone. D'accord. Et quand tu es en FaceTime ou en visio, ou là, par exemple, on fait le podcast et je te regarde, du coup, moi, je te regarde dans l'écran, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut arriver à parler, à regarder plutôt cette zone, quoi. Exactement. Donc là, on est en échange, on comprend qu'on est en visio et que du coup, notre regard, il va regarder à côté, c'est pas très grave. Mais si maintenant je faisais une vidéo de présentation pour vous dire, bonjour, je m'appelle Alexandre Sebag, je suis le fondateur de Toda. Là, clairement, je m'adresse aux gens qui vont regarder, tu vois, je te parle pas à toi, parce que je suis dans cette démarche de cette vidéo-là. Là, il faut vraiment regarder l'objectif de la caméra. Ça va être D'accord, ouais. Après, il existe hein, des outils, des IA qui corrigent un peu ce eyes contact là. Ok. Caption, je ne sais pas si tu connais. Caption, c'est pas la startup qui s'est montée pour faire les sous-titres? Ah, ils font aussi les yeux. Il y a plein d'outils, il y a plein d'outils. Notamment celui-là, le eyes contact. Ok, Eyes Contact. Sympa, ça, c'est pas mal. Mais quel conseil donnerais-tu à une personne qui, justement, a du mal à parler face caméra parce que justement, il y a personne. C'est vraiment, moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à parler à une caméra, alors que parler à quelqu'un, ça va être, l'authenticité et les émotions sont pas les mêmes. Je suis d'accord avec toi. Et alors, bah, le conseil que je dirais, c'est écouter ce que vient de dire Chloé. Chloé, elle vient de dire, j'ai beaucoup de mal à parler face caméra. Alors que pour le coup, je trouve que tu es très à l'aise. Tu vois, dans les vidéos qu'on voit de toi, de ce que tu peux partager en story ou peu importe, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est que tu as l'air à l'aise. Donc, bah, c'est tout simplement le conseil que je donnerais, c'est de faire semblant. Faites comme si vous étiez Ouais, à l'aise, comme si vous étiez une influenceuse et que vous allez partager votre conseil make-up aujourd'hui. Et encore une fois, ça rejoint le truc de s'amuser. L'objectif, ça va être de trouver de la fluidité dans nos mots et d'aller chercher un peu cette créativité qui vient naturellement. Parce que encore une fois, la difficulté, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas à l'aise? Le plus souvent, c'est de pas aimer sa voix, pas aimer son image et de vouloir faire un truc parfait. Ça, c'est les trois gros blocages qu'on rencontre ouais, ouais, ouais. et qu'on se dit, ah non, mais c'était pas bien, je le publie pas, c'est bon, j'arrête, c'est pas fait pour moi. Alors que si tu le fais Mhm. sans rien attendre derrière et de le faire juste parce que tu veux t'amuser, ça va être cool. Et d'avoir une idée. C'est-à-dire que tu vas faire les personnes qui veulent parler face caméra, euh, ça dépend le message que vous souhaitez transmettre, mais c'est de garder une idée. C'est-à-dire que si, par exemple, je voulais faire une vidéo pour me présenter ou pour parler un peu de mon actu. Je vous parlerai d'une actu. Je vais pas vous dire, ah ben tiens, je fais un podcast, j'enregistre un podcast avec Chloé. Après, je vais travailler sur mon site parce que vous savez pas quel truc, machin. Et j'ai eu un client au téléphone qui me demandait. Enfin bref, d'avoir une idée, de faire une idée et de se focaliser là-dessus. De la même façon, si vous présentez vos activités, c'est très souvent on retrouve des personnes qui ont plusieurs compétences je te reprends les miennes, voilà, donc que ce soit aussi bien du coaching en prise de parole que de la réalisation de vidéos, ben, je vais en parler que d'une. Ou alors, si je veux parler des deux, D'accord, c'est de dire j'accompagne une personne à réaliser ses vidéos et à être à l'aise face à la caméra. Mais voilà, d'accord. ça Ok. va être de se focaliser sur une idée. Tu as trois idées, enfin, j'ai fait quatre, mais tu as Trois trois idées, vidéos. Tu fais trois vidéos, tu quoi. as trois vidéos. Voilà. D'accord, ouais. Oui, pour pas perdre un peu, pour pas perdre l'audience, trop d'informations. C'est surtout, voilà, c'est vraiment pour répondre sur le fait d'être à l'aise. Ok, D'être à l'aise d'accord. dans le message que tu vas donner. Après, effectivement, sur l'audience, plus t'es direct et focus sur ce que tu vas dire, plus tu vas être impactant et plus les gens vont comprendre quoi, Ok. facilement. Ouais, 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 je vois tout à fait. Mais le fake it until you You make make it, it. ouais, c'est quoi? You make it, c'est ça, oui, oui, c'est un petit peu, pas se forcer à être à l'aise, mais le faire et petit à petit on apprend
comme tout, hein, au début, on n'aime pas, petit à petit, ça commence à être plus facile. Et il y a aussi, j'espère, enfin, moi, je vois ça de mon côté, qu'il y a une espèce de feedback loop qui devient de plus en plus rapide, où en fait, tu te vois en caméra, tu vois tes tics de langage, tu vois tes défauts, tu vois les enfin, tu vois beaucoup de choses. Et en fait, le fait de le voir, tu peux pas l'oublier. Tu es obligé, ton inconscient, il y travaille en loose day, tu vois. Bah, je sais que ça te fait t'améliorer plus vite. De te voir en vidéo, Ouais, de voir tes tics, de voir les choses que t'aimes pas, les choses que t'aimes mieux et tout. Donc en fait, je pense que ça fait travailler malgré nous un petit peu l'amélioration. exactement. J'ai tellement de trucs qui me viennent, je pourrais faire un film. Vas-y, ben go, 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 je t'écoute. Ok. Donc, si vous faites ces vidéos, alors si vous vraiment vous lancez dans les vidéos, vous voulez communiquer en vidéo, le plus important, ça va être d'abord de lâcher. Cherchez pas à faire un truc parfait, à publier de suite. Ça va être vraiment d'abord vous familiariser avec votre façon de parler, votre façon d'être, comment je vais regarder l'objectif et tout ça. Ces vidéos, quand vous allez les regarder, donc comme je vous le disais, la plupart du temps, on est ultra dur avec nous-mêmes. Il n'y a personne qui est plus dur avec nous que nous-mêmes, hein. Et on Ouais, est à ouais, peu près ouais. pareil. Et donc, ça va être de regarder cette vidéo avec trois prismes différents. Le Ok. premier, ça va être de juste vous écouter. C'est-à-dire que je vais écouter ma voix et je vais apprendre à aimer ma voix, savoir ce que je dis. Ok, là, il y a peut-être des tics de langage. Là, c'était pas clair. Là, je suis parti dans une idée en rien, alors que c'était bon, j'aurais pu m'arrêter là. Le message, il était passé. Donc, juste écouter. Après, la deuxième, ça va être de juste regarder, sans le son. Et là, je Mhm. vais me concentrer sur les mimiques, sur, putain, c'est vrai que je fais beaucoup ça avec ma main, ou que j'ai les mains comme ça, et que du coup, je suis pas bien, ou que je suis avachi, ou que ma tête, elle est, genre, je pense, enfin, il y a plein de choses, il va y avoir plein de choses. Mais en gros, ça va être de regarder, ok, mes mimiques, ma posture, comment c'était. Et enfin, bah, de regarder les deux en même temps. Et là, de se dire, ok, bah, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je comprends et tout ça. Et ça, au fur et à mesure des vidéos. Par rapport à tout ça, ça va être, ok, j'observe. Il y a une différence entre l'observation et le jugement, du coup, mais ça va être d'observer sans se juger. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et de vraiment faire attention à pas se juger. Parce que il y a une phrase que j'adore beaucoup, c'est nous renforçons ce sur quoi nous nous centrons. Bah oui, très spirituel. N'est-ce pas? Et en même temps, vous avez remarqué que quand je l'ai dit, j'ai laissé un grand blanc derrière pour que vous ayez le temps de l'intégrer. Ça va être super important dans votre communication de laisser des blancs. Quand vous dites des choses que vous voulez que les personnes comprennent bien, on va laisser ce blanc-là. Et ça va permettre de rythmer aussi. Mais pourquoi est-ce que je vous dis nous renforçons ce sur quoi nous nous centrons? C'est que si là, je me concentre sur ce qui va pas, sur ce que j'ai mal fait, sur mes tics de langage, sur ma gestuelle, ma posture, ma voix, que j'aime pas, plein de choses. Moi, je vais focaliser là-dessus et je vais voir que ça et je vais dire, putain, c'est de la merde, c'est de la merde. Alors que si je dis, ok, sur ma vidéo, il y avait ma posture, ma voix, mon truc qui allait pas, c'est pas grave. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai j'ai bien articulé, j'ai pas dit de e, et ainsi de suite. Ok, ça c'était génial. Je vais me focaliser là-dessus. Et ça, c'est ce que je vais renforcer. Ça va se faire naturellement. D'ailleurs, au niveau du blanc et des E, quel conseil tu donnerais pour arriver à justement laisser ces blancs sans être mal à l'aise? Comment tu les remplaces? C'est quoi l'astuce pour justement améliorer sa diction ou sa syntaxe ou ce que tu veux? Alors, il y a plein de possibilités. Moi, ce que j'utilise le plus souvent, c'est les jeux quand même. Enfin, les jeux, pas le jeu, mais le jeu, l'amusement. D'accord. Euh, mais en fait, ce qu'il faut, la chose la plus importante, donc ça, c'est la première consigne que je donne par rapport au mot parasite, parce qu'on parle des E, mais ça peut être aussi les du coup, les en fait, et voilà. Et tout ça, et tu me parlais de blanc, ben, tous ces mots parasites, on va les remplacer par des blancs, justement. C'est quand on regarde, donc quand l'enregistrement, quand vous allez faire, que vous allez écouter, vous allez voir vos E, vos du coup, vos en fait, peu importe le mot. Là, prenez le temps de vous dire, ok, si à la place de ça, j'avais rien dit que j'avais mis un blanc sur la même durée. Putain, mais en fait, ça aurait été vachement plus clair, quoi. Et tu te rends compte que ce mot parasite, bah, il porte bien son nom, il sert à rien, mais que si tu prends le temps de le remplacer par un blanc, toi, ça va te permettre de prendre le temps de respirer, de clarifier tes idées de, ok, j'ai parlé de ça, maintenant je vais parler de ça, et à la personne qui t'écoute, bah, d'intégrer ce que tu viens de dire. Comme le blanc que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai dit nous renforçons ce sur quoi nous nous centrons. Et l'erreur qu'on fait le plus souvent aussi, c'est de se dire merde, putain, j'ai encore dit eux, ou j'ai encore dit du coup, j'ai encore dit voilà, et de se flageller, tu sais. Oui, 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 oui. En fait, ce qu'il va falloir faire là, ça va être de les observer encore une fois. De pas se juger, mais de les observer, ces mots parasites. Ah tiens, je l'ai encore dit le E là. Et en fait, plus on va les observer, parce que le plus souvent on les dit sans s'en rendre compte, mais plus on va apprendre à les observer, bah, plus on va les voir pendant qu'on les dit.
pas quand on va s'écouter, mais pendant qu'on le dit. Et c'est à ce moment-là où, ok, je l'ai dit. Et je laisse, quoi. C'est ok. Je l'ai dit. Et au fur et à mesure, donc ça demande un peu de pratique, mais au fur et à mesure, le E, quand je vais le dire, bah, ça va plus être, ça va être tiens, j'allais le dire, je l'ai coupé, et je mets un blanc à la place. Et après, on va le sentir venir, ce E, ce du coup, ce voilà, on va le sentir venir, et on va l'arrêter encore avant, et on va mettre un blanc à la place. Et c'est bon, je repars. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai fait un blanc très long, j'hésitais à dire plusieurs choses. J'aurais pu avoir des mots parasites qui venaient moi aussi, parce que j'aurais pu te dire du coup, et je pourrais pu te dire aussi, ah, voilà, donc par rapport à ça, c'était des mots parasites. Et donc, ça va être de se contrôler comme ça le plus souvent. Ça demande de la pratique. Et en fait, quand vous allez être à l'aise avec ce blanc et de vous rendre compte que il n'est pas très gênant, mais qu'au contraire, on rend service à la personne qui nous écoute parce qu'elle intègre ce qu'on est en train de dire, ben là, on a fait plus de la moitié du chemin, quoi. Que j'avoue que j'avais jamais vu le sujet comme ça. Moi, je coupe, je passe mon temps dans le montage à couper les E et les mots parasites. Mais c'est très intéressant de les transformer par du blanc. Et Trop c'est ce qui intéressant. fait qu'on est humain. Je sais pas si j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, la version vocale de ChatGPT où tu parles avec. Oui, 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 sur iPad. C'est la version application iOS. Ouais, je crois, il Ouais. faudrait que tu expliqueras toi un peu comment tu l'utilises. J'ai découvert ça et j'étais bluffé parce que du coup, en même temps que je cuisinais, je lui disais, fais-moi détaille-moi tel truc et tout ça. Et la nana, donc c'est une voix féminine que j'ai, quand elle répond, elle met des E. Donc dis-toi bien que ce qui la rend humaine, c'est ce E-là. C'est pas le côté parfait où elle débite tout un peu comme le ferait Siri, tu vois, sur l'iPhone. Et Ouais. c'est qu'elle répond et qu'elle a ses blancs et elle a ses E. Fais-y gaffe, tu verras. Elle a ses moments d'hésitation, ils ont intégré ça, c'est ce qui la rend humaine, quoi. Ouais, j'ai jamais fait gaffe à ça. Ben, en fait, si on fait pas attention, c'est que c'est très justement humain. C'est très naturel quand on discute avec quelqu'un de voir des E. En vrai, il est pas mal aussi. Ouais, Et ça rend un petit peu le truc humain. Sinon, quelqu'un qui, je pense que on reconnaît vite un journaliste qui parle à la télé, où il n'y a aucun mot parasite, il y a des blancs, et ils ont appris à parler comme ça. Mais du coup, ça fait journaliste, ça fait professionnel, quoi. Ça fait tellement carré que derrière, tu te dis pas que tu crées moins d'émotions, je dirais. alors il y a moins d'émotions. Après, c'est les professionnels qui ont appris ça et ils ont un gros avantage que là, on n'a pas, par exemple, quand on parle et que moi, je me bats pour ne pas en avoir, mais je vais finalement investir dans un prompteur. Parce que ce Mhm. qu'ils ont, surtout les journalistes, c'est un prompteur et ils sont en train juste de lire ce qui est écrit. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas D'accord. d'hésitation, qu'ils débitent, que tout est carré, machin et tout ça. Ok, ok. Euh, et encore, le boulot du journaliste, ça va être justement de bien préparer son prompt pour que le message qui est écrit corresponde à sa façon de s'exprimer, quoi. Parce que par exemple, D'accord. si tu regardes, même quotidien, tu vois, sur TMC, Oui, ils ont euh, des prompteurs. ils ont des prompteurs, ils s'en cachent pas du tout parce qu'on les voit bien, tu vois, dans les cadrages, mais pourtant, c'est aussi sur un ton de communication qui leur correspond, tu vois, c'est pas un truc formaté tout carré à la David Ouais. Pujadas. Oui, mais tu disais au début que justement, il fallait pas trop écrire, il fallait que ça vienne du cœur. Par exemple, là, tu as eu des idées parce que tu as rebondi sur ce que tu disais. Et est-ce que quand on tourne pas une vidéo, justement, on peut pas avoir des petites idées qui nous pop-up comme ça dans la tête parce que justement, on lit pas. Tu vois, c'est à Oui. double tranchant peut-être. Alors là, moi, je suis anti-prompteur, hein. Là, si je te D'accord. dis que j'investis sur un, c'est parce que j'ai une formation qui devrait se faire là, pour un client où il doit Ok. faire 120 vidéos et on a besoin d'un rendement maximum, quoi, tu vois. 120 vidéos de formation. Et là, clairement, le prompteur, il va servir à avoir se dérouler. Mais après, effectivement, il y a cet effet où si tu prépares pas ou si tu as des notes, en gros, ça va être de garder tes mots-clés. Je dis pas qu'il faut pas préparer à l'écrit, hein. Je dis qu'il faut s'en défaire et de pas vouloir faire ce D'accord. truc. C'est-à-dire que les notes que tu vas prendre, tu vas mettre un mot-clé, de dire, voilà, je vais vous parler d'un outil génial pour éviter les mots parasites, c'est ça, ça, ça. En gros, tu vois le truc, le pavé. Non, je vais vous parler des mots parasites, le blanc, s'autoriser à en avoir et le côté naturel. Je parle de ça et après il sortira ce qui sortira. De la même façon, quand on a cette pratique-là dans dans la communication qu'on va avoir, ben, il se peut qu'on en dise moins ou qu'on en dise plus. Et ça, il faut accepter. Et encore une fois, c'est un truc une gymnastique qui va se faire parce que ce qu'on va dire de plus, on va dire putain, c'est génial ce que je suis en train de dire là. Non, mais c'est ça en fait. C'est comme ça que je veux le dire. J'imagine que c'est un truc que tu as déjà vécu. Oui, oui, bah oui, souvent. Enfin, Ouais. souvent, c'est comme ça que. C'est en parlant, c'est comme en écrivant que tu écris des choses intéressantes, c'est en parlant que tu te rends compte. C'est Que tu ça. vas dans C'est des là, discussions intéressantes, c'est comme ça que. tu t'actives ta créativité, quoi. Super intéressant. Et on va parler maintenant de, si ça te va, de tout ce qui est décor, matériel, micro, caméra, lumière. En quoi c'est important
d'investir ou comment on peut faire avec les moyens du bord pour avoir des vidéos quali? Bah alors aujourd'hui, très honnêtement, en termes d'investissement, je pense que les personnes qui se lancent dans la vidéo, elles ont souvent tendance à dire il me faut une caméra, machin, et nana, tu vas regarder tous les trucs, laquelle est la C'est meilleure de la caméra. procrastination, un petit peu. Ouais, c'est de la procrastination. Bon, pour moi, la meilleure caméra, c'est ça. C'est le téléphone. Parce que clairement, si vous faites une communication où vous voulez pas vous emmerder, si vous faites des vidéos sur lesquelles vous voulez pas vous emmerder, oh, tu veux pas t'emmerder, que ça soit portable, efficace et L'avoir pas avec toi. cher, ouais. Franchement, c'est d'abord investir dans un bon téléphone. Parce qu'aujourd'hui, ils font des super trucs. Je fais énormément de choses avec mon téléphone. Et puis moi, c'est un iPhone 13 Pro, tu vois, c'est pas les derniers, machin, et ça marche Ouais, très ouais. bien. Donc ça, c'est le dernier investissement. L'investissement à faire avant la caméra, je dirais que c'est l'éclairage, Ok, ouais. de bien s'éclairer. Alors, il y en a beaucoup qui sont avec le ring. Là, tu sais, tu mets ton téléphone au milieu et tu t'éclaires en pleine face. Je suis pas fan parce que bah, ça y est, on le voit de partout. Tu sais, d'avoir ce petit rond au début, c'était sympa dans les yeux. Maintenant, je trouve que Ouais. c'est moins fun. Et tu peux faire des très bons trucs avec des éclairages qui sont pas très chers. Là, par exemple, je suis éclairé, j'ai 2 tonnes d'éclairage. Attends, je te montre vite fait. Donc Vas-y. là, moi, j'ai cet éclairage-là que j'utilise pour le studio. Tu vois, je suis dans le studio de podcast. Merde, attends, il est bouché. Mais après, si tu regardes tous les éclairages que j'ai là-bas, tu vois, ça, c'est les éclairages du Ouais. studio. J'en ai un paquet qui me permettent justement à faire des scènes, à faire des trucs et tout, mais que j'utilise même pas ici. Et tu vois, la lumière elle est quand même bonne. Donc en gros, ce Oui, qu'il ça faut fait faire, très naturel. Là, ça fait lumière de naturelle du soleil, quoi. ouais, bah, c'est parce que je suis Mm. lumineux. Ça, C'est Euh, l'ascendant lion, ça. c'est l'ascendant Lion, exactement. Non, en fait, ce qu'il va falloir faire, ça va être de faire en fonction. Donc là, vous avez vu un peu la lumière que j'ai, je ne vous ai pas montré, mais en gros, tu prends un lampadaire que tu vas mettre un peu aux trois quarts, qui va venir t'éclairer un peu sur ben, un peu comme toi, tu as ta fenêtre. Tu vois, la fenêtre a le même effet que Ouais, ouais, toi, ouais. t'éclairer sur le côté. Ça, après, vous tapez sur Google, vous verrez vraiment le truc backlight, machin et tout. Mais en gros, ça va d'avoir une lumière forte qui va bien t'éclairer, une autre un Sur peu le moins forte côté. qui va éclairer l'autre côté pour pas que ce soit totalement ombragé. Et derrière, ce qu'on appelle les backlights qui vont détourer le fond. Tu vois, donc moi, j'ai cette petite lampe qui est derrière. Ouais. Et j'en ai une autre ici, tu vois, qui me permet mais qui est là, tu te rends pas trop compte, mais elle éclaire un peu. Mais en gros, c'est surtout, on pense souvent à s'éclairer de face, mais c'est Ou surtout à derrière. s'éclairer derrière, à mettre l'arrière-plan en avant. Et donc, par rapport à l'arrière-plan, bah, ça va être en gros d'avoir un arrière-plan qui vous corresponde, qui corresponde en tout cas à ce que vous voulez dire. Je sais pas si tu vois Et tout le monde s'en fout avec Axel Latuda. Ça me parle un petit peu le nom, mais je suis pas sûre d'avoir déjà Moi, c'est vu. des vidéos super inspirantes, tu vois, Je où ils mettrai parlent. les liens de toute façon de tout. Donc ces mecs-là, ils sont deux à la base, et ils sont issus du cinéma. Et donc, j'ai oublié son prénom, mais donc celui qui bosse avec Axel, euh, a fait la même formation que moi sur YouTube et tout le monde s'en fout. Au-delà du fait que ce soit super intéressant, c'est deux gars. Donc, ce gars, il fait cette formation en coaching. Il retrouve ses potes le soir et il leur dit putain, mais en fait, ça fonctionne comme ça. Enfin, tu vois, il donne ce qu'il apprend et il dit tout le monde s'en fout, quoi. Putain, ça marche comme ça, mais tout le monde s'en fout. C'est venu de là, le truc, parce que c'est à la base issu du métier du cinéma. Et ils se sont dit, bah viens, on fait une vidéo pour parler de ça. Et en fait, leur truc a cartonné. La première vidéo, ça a été la folie. Et donc, ils ont tous les codes du cinéma. Et moi, je vous invite à regarder des épisodes de Et tout le monde s'en fout. Et de regarder comment leur éclairage est fait. Donc, tu vas voir qu'il a une lumière sur le côté, qui est souvent colorée, avec une autre qui l'éclaire derrière. Et derrière, toutes les lumières qu'il y a. Ça, déjà, juste pour l'éclairage. Maintenant, le décor, il va parler d'un sujet. Tout le décor va être en fonction du sujet dont il va parler. Et en fait, votre décor, il va être super important. Parce que quand on va parler avec quelqu'un, ça va être une chose, on va le regarder, tout ça. Mais quand on va l'écouter, euh, et que ben, ça va être un peu long ou que le sujet nous plaît, mais notre regard, il va se perdre dans notre décor. Et toi, je suis certain que c'est déjà arrivé, même les personnes qui nous regardent depuis tout à l'heure. Le regard, il s'est déjà un peu perdu de dire, ah, bah, tiens, c'est sympa ce qu'il y a derrière, ah, ça c'est quoi? C'est un clap de cinéma, et ça c'est un... C'est certain, le regard s'est perdu. Donc, c'est de se dire, ok, le regard, il va se perdre. Qu'est-ce que je veux qu'il comprenne? À quoi je veux qu'il pense quand il va perdre son regard dans mon décor? Et donc, d'être le plus en corrélation possible. Il y a des trucs comme ça, aujourd'hui on en voit beaucoup moins, mais au début où bah, tu sais, les gens faisaient des vidéos chez eux, que ça commençait un peu à se démocratiser, j'en avais énormément, moi, qui avaient derrière le frigo ou tu sais, le rideau, le truc. Je fais pas gaffe, mais t'as ton fauteuil derrière et t'as ta veste qui est posée, mais c'est juste les gens vont se dire, putain, mais en fait, elle est en vrac. Ou son frigo, putain, c'est quoi là? C'est une photo de ses gosses qui est montée dessus. Ou Mm. la liste des courses, tu pars. Et donc la personne, si elle décroche, si elle part à se dire, c'est quoi ce truc derrière elle, bah, il t'écoute plus.
Il est plus Ouais, raccord c'est avec vrai. toi et les gens qui reviennent, enfin, tu vois. Mais du coup, c'est pas plus judicieux de ne rien mettre? Comme ça, c'est focus message. C'est ennuyeux. Ah, Ne le prends pas ok. personnellement. Voilà. Mais tu vois, j'étais Oui, juste oui, non, mais derrière. je comprends tout à fait, ouais. Je mettais un petit truc, une déco qui te ressemble au final, tu vois, que ce Ouais. soit une boule à facettes violette parce que je sais que c'est un peu ton emblème. Ben on se dit, ouais, putain, elle est là, et c'est vrai qu'elle est. On peut se raconter plein d'histoires. Mais je la Ouais. cherche, hein, je la cherche, la boule à facettes violette. Je pense que je vais Bon la courage. perdre. Voilà. Mais ouais, Ouais, voilà, Et moi, je me suis mis volontairement ici parce que j'ai différents espaces. Je me suis mis volontairement ici parce que je voulais avoir cet arrière-plan derrière moi. d'accord. Ouais, ouais. Qu'on voit le. Comme ça, on va pouvoir parler un petit peu de ton parcours et de ton passé. Tu vois, donc là, si je joue avec mon arrière-plan, ma posture et tout ça, on parle d'un autre sujet, je pourrais dire machinalement, tu vois, me dire, ouais, ouais, bah, d'ailleurs, c'est super, me changer de position, et là, me mettre là, puis je sais que ce côté-là, on va plus parler d'audio, tu vois, parce que là, j'ai mis des micros, c'est des trucs vintage, j'adore les trucs vintage. Mais tu vois, et donc de changer de posture. Et là, la personne, inconsciemment, elle va se dire, ok, on va parler d'un autre sujet, et même si après la vidéo, elle fait deux plombes, t'avances rapide, ah ouais, c'est vrai, il était assis comme ça, je voyais ce truc-là derrière, donc c'est à ce moment-là, c'était à peu près là. Tu vois un peu, tu sais, même quand tu regardes des vidéos, que tu retrouves un moment, tu te dis, oui, mais là, il y avait ça derrière. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça sert aussi de marqueur pour savoir où on en est, quoi. Et donc, parlons d'audio. Oui. Est-ce que, du coup, tu conseilles aux personnes qui veulent se lancer dans la vidéo, donc pas besoin forcément d'acheter des caméras, donc le téléphone peut suffire, ça c'est clair. Pour la lumière du jour peut suffire, mais de côté, avoir des petites lumières derrière, c'est pas mal. Et au niveau de l'audio, qu'est-ce que tu conseilles? Tu conseilles d'acheter un micro ou de faire avec les AirPods? Est-ce que ça peut suffire pour les premières vidéos? Alors, bah, tout va dépendre de la question de budget. Ok. Donc déjà, le premier, je vous ai parlé effectivement de la caméra, de Mm. l'éclairage. Pour moi, l'investissement primordial, ça va être le micro. La première chose, si vous voulez mettre de l'argent dans la qualité de vos contenus, ça va être d'investir dans un micro. Alors, c'est urgent et pas urgent pour moi d'investir dans un micro. C'est-à-dire que si vous vous lancez, faites avec ce que vous avez. Tu as un kit Malib, tu as des AirPods, tu as machin, fais avec ça. Même si tu fais même sans, bien, par contre, de bien prendre soin de l'insonorisation Ouais. de l'environnement dans lequel tu es. Par exemple, là, je suis dans le studio, il est grand. J'ai pas travaillé l'acoustique, j'entends mon écho. Ok. Là, vraiment, je parlais fort. Si j'étais avec le son de l'ordi, tu aurais un son de merde. J'ai un micro qui est devant moi, celui-là, il va prendre vraiment le son qui va être devant lui, tu vois. Ok. Donc, normalement, tu m'entends bien. Mais par exemple, tiens, regarde, tu vois, ce micro, si je le mets là, normalement, là, tu m'entends quasiment pas. Ouais, Tu m'entends? ça change un peu. Mais ça va, je Bah t'entends là, quand même. Il est puissant ce micro. ouais, mais parce que enfin bref, il est branché à la Il y a table, elle fait plein tout de le bruit. trucs. Ouais, j'ai utilisé la régie. Mais en gros, tu vois déjà la différence. Donc, pour l'investissement du son, je le ferai en trois étapes, on va dire. Le premier, ça va être de faire avec les moyens du bord. On va partir d'investissement zéro et tout ça, et de voir ben, vos vidéos ou vos podcasts ou votre contenu, comment est-ce que vous allez le créer? Est-ce que je le fais tranquille chez moi? Est-ce que je vais dehors et je vais interviewer des gens? Ou est-ce que ben, j'ai envie de me créer un espace et que cet espace-là, il soit dédié à ça? Ok. Parce que là, ça va pas du tout être les mêmes micros. Où est-ce que je vais le destiner? Est-ce que du coup, ça va être pour du contenu Insta et compagnie, où le son va pas être très important parce que ça va être surtout être du sous-titre et de l'image? Ouais. C'est souvent ça. Ou est-ce que je veux aller sur des plateformes genre Spotify et tout, où le son va être super important parce que les gens vont m'écouter? Une fois que vous allez identifier ça, ben, ça va être d'investir dans des micros. Enfin, la deuxième étape, je dirais plutôt avant d'investir, ça va être de tester, d'aller chercher un peu des conseils sur, OK, il me faut ce type de micro. Je vais regarder ceux qui font le même type de contenu que ce que je vais faire. Je vais voir ce qu'ils utilisent comme micro. Ok. Ça peut être ben, un micro chant. Je peux te parler technique, ça, je sais pas, ça va être important. Mais c'est le Shure SM58, celui-là, Ok. qui Je marche mettrai les très bien. refs, on sait jamais. Qui marche très Ok. bien. Celui-là, je le recommande. Euh, donc, je l'utilise là parce que tout simplement, il est plus léger aussi. Il fait son poids, mais Ok. il est plus léger pour les bras. C'est plus facilement transportable. Et pour l'utilisation de journée, il est parfait. Ce micro-là, il va être génial parce que si je vais me balader dehors, que je vais interviewer quelqu'un, je prends mes deux micros, ils sont increvables. Ceux-là, tu les jettes dans un sac, ils ne bougent pas. Ok. Euh, tu vois, le mic drop, là, tu peux le faire avec celui-là sans problème. Tu le branches à ton enregistreur, tu fais ton interview, c'est nickel. Mais il faut le tenir à la main. Ok. J'ai d'autres micros qui sont ben, là-bas, tu les vois pas. C'est on les voit beaucoup dans les podcasts d'ailleurs, c'est les Rodcast, les Hmm. Rode PodMic. Ils sont Ah ultra ouais. lourds, ils sont jolis, ils ont un bon son, mais ils sont ultra lourds, quoi, tu vois. Donc ceux-là, c'est bien quand tu les utilises dans un studio qui vont pas bouger.
Ils sont Tu chers gagnes même aussi, pas. non? Ils sont, enfin, c'est niveau quali, enfin, ils sont. Ouais, ouais, après en budget, ceux-là, tu les trouves à 100 balles. D'occasion, tu les Ok. trouves quasiment à moitié prix. Ils sont increvables, donc tu prends pas de risque après un Shure SM58 d'occasion. Les autres, les Podmic, je crois que c'est 150, 200 balles, je sais plus. Mais pareil, tu les trouves d'occasion, ils sont solides, mais il faut vraiment ça, c'est si tu les utilises en studio. Ok. C'est l'équivalent un peu de ce que tu as, tu vois, en Yeti, mais Ouais, toi, bien alors sûr. je monte, voilà, le Blue Yeti, qui est très très bien. Moi, je l'ai pris pour le style un peu. C'est ça, il y en a beaucoup qui l'utilisent pour le style d'ailleurs, hein. Moi, Ouais, ça m'est arrivé, moi, j'ai des micros pour la vidéo pure. J'ai acheté des micros de merde, mais qui étaient gros avec une grosse mousse pour le mettre sur ma caméra, mais juste pour que le client soit content qu'il y ait un gros micro, quoi. Tu vois, j'utilisais ouais, pas du ouais, tout ouais. ce micro. Qu'est-ce que tu penses des petits? Tu sais, les tout petits, parce que je vois beaucoup de créateurs qui ont le petit J là, les lavaliers Exactement. avec la petite fourrure. D'ailleurs, à quoi ça sert la fourrure? Ben, j'allais y venir. Donc ça, donc pour j'ai parlé un peu des micros studio et tout ça. Après, les micro-cravates, là, ces petits micros DJI, là, je les ai aussi. C'est des merveilles. Alors, eux, si vous êtes ultra mobile et que vous faites du contenu pour Insta, justement, quand tu les vois, c'est généralement, ils l'utilisent avec de la vidéo. Euh, donc, il y a les DJI qui marchent très bien. J'ai des Rode aussi, tu sais, les petits carrés Rode de noir, là. Ouais, ouais, ouais. Ça marche très bien aussi. L'avantage des DJI, c'est qu'ils ont intégré une fonctionnalité qui coupe le bruit ambiant. Donc tu peux activer ou désactiver. J'ai fait des interviews sur des événements où il y avait beaucoup de monde, il y avait un brouhaha pas possible. Le gars, je dis, attends, vas-y, mets-toi là, je te fais une vidéo. Clac, je lui aimante le micro sur son truc, j'active l'anti-bruit et je me dis, écoute, on verra ce que ça donne. Au pire, je garderai pas la vidéo. Et le son était nickel. T'entends un petit bruit de fond derrière, mais le son est nickel. Ça marche super bien. Et ça marche bien parce que le récepteur, donc des DJI, là, je fais la pub DJI à mort, là. Mais tu le plugs direct dans la prise du. Moi, bon, je suis avec iPhone, mais ça marche aussi avec Android. Tu la plugs Ouais. directement dedans. Le téléphone, il te dit, tu m'as branché un micro là? Tu lui dis oui. Le truc, pareil, il te dit, je suis branché à un téléphone, tu lui dis oui. Et tu as après sur le micro un petit bouton qui lance l'enregistrement du téléphone. Ça fait Ah télécommande. ouais. Ok. Tac, tac. Nickel. Ça va super bien. Et donc ça va être pour moi, si vous vraiment faites du contenu en vidéo, l'investissement à faire, quoi. Le Ça coûte micro. 300 balles. Ouais. Ça coûte 300 balles, peut-être encore moins. Tu as des versions où tu as un micro, c'est encore moins cher, mais genre à 100, 150 balles. Et tu peux vraiment bien travailler sur le son. Et après, derrière, en faisant un peu de post-prod, bah, tu peux arrondir le son, c'est-à-dire lui donner un peu plus de grave. Tu vois, un peu celui-là, c'est ce qui donne, tu vois, un peu plus de rondeur. Les micro-podcasts, encore plus. Et t'as le Shure SMH7, je crois, un truc comme ça, qui a un son encore plus. C'est du velours, quoi. Ok. Mais c'est de ouf. Et donc, c'est vraiment de voir l'usage que vous allez en avoir, quoi. Et donc, quel type de contenu vous voulez faire. Ouais, il faut réfléchir à ça avant. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des intelligences artificielles ou des logiciels qui resettent la voix? Je sais que Adobe a sorti Adobe Enhance a sorti un outil gratuit avec l'IA pour corriger la voix. Je sais pas si tu connais ce genre Ouais, d'outil. alors, je trouve que c'est merveilleux. Franchement, Ok. tu appuies sur un bouton, ça te fait tout le truc. Ça a des limites après. On l'a vu avec Joule, hein, de trafiquer sa voix. Non, mais en gros, c'est qu'après, tu n'as plus ta voix naturelle. Donc, tu as, après des Hmm. limitations. Par contre, il y a un outil qui est génial, que j'ai découvert, qui est en version gratuite quand tu utilises 2 heures. Donc, tu sais, c'est genre, tu peux utiliser 2 heures d'enregistrement sur une semaine. Ça s'appelle. Attends, peut-être que je l'ai là. Non, je sais. Attends, je trouverai le lien. Il y a une intelligence artificielle où j'avais un son. Donc, c'était sur une conférence que je filmais. Donc, je me branche à la régie. Généralement, moi, je branche à la régie un enregistreur, je reprends le son. Sauf que là, sa régie, elle a déconné et le son, il a été vraiment de très mauvaise qualité. Ok. Et je lui dis, putain, j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu. Donc, moi, déjà avec les outils que j'ai. Et donc, je cherche IA pour voir un peu. Chaque semaine, tu as un nouveau truc. J'ai trouvé cette IA. J'ai envoyé le fichier dedans. Et coup de bol, c'était limité à 2 heures, et il y avait 2 heures de conférence. Et ça m'a ressorti un son, ça m'a enlevé les bruits de fond, ça m'a augmenté la voix, parce que le son était bas et avec tu sais, un bruit Ouais, ouais, ouais. parasite, et ça m'a ressorti un truc nickel. Donc le son, euh, il est pas ouf ouf, tu vois, mais pour ce qu'ils en font, et surtout de là où on part, ça m'a sauvé la vie. Bon, mais trop cool. Merci Alex pour tous ces conseils qui vont être une aide précieuse pour les auditeurs qui veulent se lancer dans la création de contenu. Ce monde merveilleux où on partage sa vie, ses opinions, enfin voilà, tout ça. C'est
On va faire un autre épisode très prochainement où on va venir visiter le studio et tout en équipement. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu de quoi ça retourne et tu vas aussi nous parler de ta vie et de tes activités. Avec grand plaisir. Merci d'être venu et puis on se voit très prochainement pour un autre épisode. Merci à toi, Chloé, c'était un plaisir. À plus vite, ciao, ciao.